poursuivre notre développement. Alors difficile de faire plus explicite, ce sont les termes de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, numéro 1 chinois du commerce en ligne. Il s'agit d'un mémo non officiel qu'il aurait envoyé aux salariés de son groupe, car Alibaba a lancé hier sa procédure d'entrée à la bourse de New York. Une introduction qui s'annonce historique, 15 milliards de dollars attendus pour le volume de cette levée de fonds. Et on en parle avec vous, Lionel Friedfeld. Bonjour. Bonjour David. Notre analyste financier. Alors Lionel, Wall Street pompe à essence, pompe à capitaux. Jack Ma ne mâche pas ses mots, au moins il est honnête et il est réaliste aussi. Alors effectivement, Alibaba c'est simplement la plus grande plateforme d'e-commerce aujourd'hui dans le monde. Elle contrôle 80% en fait du marché chinois et Alibaba se transforme parce que depuis 24 mois elle prépare son introduction en bourse et donc elle fait un certain nombre d'acquisitions. On l'a vu la semaine dernière, elle a racheté le YouTube chinois une participation de 20% pour près de 1,3 milliard de dollars. Mais depuis l'année dernière, Jack Ma a racheté une société de software pour 500 millions de dollars, une participation dans des grands magasins en Chine avec une participation de 30% et avec une valorisation de 750 millions de dollars. Donc on se rend compte que le modèle est en train effectivement d'évoluer. Et cette IPO qui pourrait dépasser celle de Facebook, 16 milliards de dollars il y a 2 ans, ce sera peut-être encore plus. Alors effectivement, elle est prévue pour le troisième trimestre de cette année. On parle de 15 milliards, ça va peut-être déplacer Facebook qui avait été 16 milliards de dollars. On parle d'une valorisation de 200 milliards de dollars. On se rapproche déjà en Microsoft, 250. Exactement, et c'est pour ça que toutes les grandes banques d'affaires, Citi, Morgan Stanley, JP Morgan travaillent sur cette introduction en bourse en fait de l'année. Alors au niveau du contexte, du timing, les valeurs technologiques, on le sait, elles n'ont pas vraiment la cote ces derniers mois. On pense à Twitter, on pense aussi à Weibo, le Twitter chinois, c'était un semi-échec son introduction en bourse. Comment ça se présente selon vous pour Alibaba? Est-ce que sa croissance va lui suffire? Croissance vertigineuse. Effectivement, Wall Street est là. Les actionnaires, en fait, c'est important de Alibaba, sont Jack Ma, le fondateur, mais on a le japonais SoftBank, qui est une société de télécom, mais surtout Yahoo. Et en fait, Yahoo va simplement encaisser plus de 15 milliards de dollars avec la valorisation au jour d'aujourd'hui de Alibaba. Et effectivement, les grands groupes chinois aujourd'hui privilégient des introductions en bourse à New York et c'est intéressant et c'est véritablement la nouvelle place on va dire pour les sociétés de e-commerce. Donc je pense que Wall Street va réussir à financer comme on l'a vu avec Facebook véritablement. C'est d'une partie le marché chinois, mais aussi le marché d'e-commerce. Ça s'internationalise aussi un petit peu. Alors pour parler justement d'Alibaba un petit peu en profondeur, on parle souvent d'un manque de transparence au niveau du management, au niveau des résultats financiers aussi. Et Jack Ma, le patron, dit qu'il veut servir d'abord les clients, ensuite les salariés, ensuite seulement les actionnaires. Est-ce que c'est une nouvelle philosophie à laquelle il va falloir s'habituer? Alors les groupes chinois viennent aux États-Unis pour chercher de l'argent, ils ont besoin d'investisseurs internationaux et ça c'est important et ils vont devoir se conformer aux règles internationales de l'audit, des comités de direction, des boards de governance. Donc de plus en plus, les sociétés chinoises viennent aux États-Unis et vont rentrer, on va dire, dans les normes comptables et financières comme les grands groupes internationaux. Et comment ça va se passer pour les actuels gros actionnaires? On a parlé de Yahoo tout à l'heure, 22% des parts, qui va lâcher 10%. Est-ce que c'est du cash qui va être réinvesti très bientôt? Certainement, Yahoo fait énormément d'acquisitions, notamment en Israël. Ça va être beaucoup d'argent pour faire d'autres acquisitions, pour concurrencer notamment Google. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? En tout cas, le groupe français Casino a annoncé la nuit dernière qu'il allait réunir toutes ses activités de vente en ligne, dont ses discounts, on connaît bien, pour ensuite coter cette entité peut-être au Nasdaq. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Alors, effectivement, c'est une idée intelligente, parce qu'ils vont prendre ces discounts à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires. Ils vont réunir d'autres filiales, très présents en Amérique du Sud, très présents en Asie, notamment au Vietnam, au Brésil. Ça fait à peu près 4 milliards de chiffre d'affaires. Ils vont essayer de faire une entité et de la coter plus tard à New York. C'est presque logique. Alors, un autre géant national cette fois de vente en ligne, c'est en Israël. La presse ne parle que de ça aujourd'hui. C'est Yacht Time, le deuxièmement en français, qui a été racheté hier, un site de petites annonces par un Allemand, Axel Springer, 800 millions de shekels, 230 millions d'euros. Est-ce que le marché du e-commerce israélien attire des investisseurs vraiment? En fait, c'est l'équivalent de particulier à particulier, du Bon Coin. Et donc, véritablement, Bezek, l'actionnaire, n'avait plus d'intérêt stratégique à garder ce site de petite annonce. Simplement, donc, il y a un acteur étranger comme l'acteur allemand, Axel Springer, qui vient avec un fonds d'investissement. Il y a toujours des intérêts pour les étrangers pour faire des acquisitions ciblées en Israël. Malgré un marché assez restreint. Effectivement, le marché est restreint, mais étant donné qu'ils ont une plateforme déjà européenne, voire mondiale, c'est simplement une addition qu'ils font à leur plateforme globale. Merci Lionel pour toutes ces explications. On aura l'occasion d'en reparler sans doute avec vous. Merci à vous. Allez, direction le Panama pour notre second.